Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je reviens à vous aujourd'hui pour discuter, continuer cette discussion sur la nature multidimensionnelle. Ce sont des explications pour expliquer un petit peu mon livre aussi, qui sera bientôt publié. Vous pouvez déjà l'écouter en livre audio, quand je ne rêve pas, je suis, c'est dans mes playlists. Et donc, aujourd'hui, je voulais discuter un petit peu des 7 chakras et des 7 rayons de lumière. C'est marrant, j'en ai parlé l'autre jour, et puis j'ai vu un message des Elohim qui nous rappelait un peu ces choses. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je pensais que c'était bien de les rappeler. Alors d'abord, il faut savoir que je voulais d'abord parler de l'or. L'or a été très mal utilisé sur Terre. Ceux qui maintiennent ces fréquences dans le monde spirituel ne sont pas toujours en harmonie avec les abus qui ont été faits par rapport à ce métal précieux. Mais l'or, c'est une dimension, il y a le liquide blanc de l'âme. C'est l'or liquide de l'âme. C'est un élément transdimensionnel, un élément qu'on ne peut pas définir, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas le posséder, on ne peut pas le saisir, mais c'est quelque chose qui nous permet d'être nous élever. Et donc c'est une fréquence dimensionnelle que j'ai découvert quand j'étais adolescent de manière un peu bizarre, à travers des psychotropes que j'avais pris, j'avais découvert ça. Bon, maintenant, ça, j'ai compris que j'en ai plus besoin pour découvrir ça, mais à l'époque, ça m'avait vraiment ébloui, cette fréquence de lumière de l'or, quand tout devient doré, tout devient or. Et donc, c'est quelque chose qui nous élève aussi dans les dimensions, et c'est la lumière la lumière du Christ, hein, c'est la conscience christique qui se réveille et qui obtient cet ordre. Je vous conseille pas d'utiliser des psychotropes pour arriver à la spiritualité, c'est plutôt un détour, c'est pas un raccourci, c'est plutôt un détour. Hein. Donc bon, c'était juste parce que quand j'étais jeune, j'ai fait des choses un peu bizarres. Enfin bon. Et donc cette ascension, elle se fait à travers cette lumière blanche dorée du Christ, cette lumière blanche dorée de l'âme. Et donc c'est bien de pouvoir invoquer ce pouvoir de cette lumière dorée, cet amour inconditionnel, et d'appeler le Christ, Sananda, le maître Jésus, le maître Sananda, appelez-le, il viendra vous assister avec ça. Il faut vraiment dire oui à la vie le plus possible, essayer de s'abandonner, être moins intérieur. C'est parce que bon, savoir que bon, toutes ces choses qui se passent, c'est parce qu'il faut arriver à éliminer les résistances pour se soumettre à cette présence intérieure. Et après, dès qu'on arrive à libérer quelque chose à l'intérieur de nous, c'est un petit peu comme si on avait participé à la libération pour tout le collectif. C'est-à-dire ça aide, ça assiste, hein, d'ailleurs quand on arrive à faire face à certaines issues à l'intérieur de nous, on assiste l'ensemble des humains sur Terre. Même si on n'en est pas conscient, savoir que toutes les pensées, c'est un peu comme quand on lance une pierre dans un lac, la vie c'est une sorte de lac, et toutes les pensées ont des effets, donc il faut voir que tous ces effets, donc il faut essayer d'avoir des pensées assez claires, parce que quand on a des pensées lourdes, ça fait des poufs, donc ça crée des remous dans le lac. Alors la flamme, cette flamme, on est cette flamme blanche, hein, on est une flamme en réalité, notre âme c'est une flamme, mais c'est plutôt une étincelle, on l'a un peu oublié, donc c'est une étincelle, et des fois c'est un peu comme le pulse cardiaque, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît, mais au départ il faut l'imaginer comme une bougie, et protéger cette bougie pour pas que rien ne puisse l'éteindre jusqu'au moment où ça devient une flamme, jusqu'au moment où ça devient un soleil, ça devient un grand soleil central, et donc c'est... euh, et donc voilà, il faut cultiver cette flamme, il faut partager notre lumière, notre connaissance avec tous ceux qui sont ouverts à cette connaissance transcendantale sur la nature multidimensionnelle. N'hésitez pas à la partager avec le plus grand nombre possible. Sinon, chaque fois si on retient quelque chose, ça veut dire qu'on est en train de ralentir tout le procédé de la planète, et c'est dommage, il faut essayer d'avancer le plus vite possible. Alors je vais... je veux aussi dire, bon, on est un petit peu trop sérieux ici sur Terre, c'est dur d'avancer dans les moments de joie angélique et de bonheur divin, parce qu'il y a toutes ces choses, le monde est trop sérieux, un monde très sérieux, et donc il faut abandonner cette idée, même si je considère que ces choses dont je parle sont sérieuses, c'est des choses qui sont essentielles pour l'évolution de l'humanité, c'est pas sérieux dans le sens où c'est lourd, quoi, parce que les gens des fois, on vit dans un monde qui est lourd, qui est difficile, alors il faut s'alléger, il faut essayer de s'alléger le plus possible. Et donc voilà, je voulais revenir sur ces 7 rayons de lumière. J'avais pris une note, voilà. Ces 7 rayons de lumière, c'est-à-dire qu'il y a 12 rayons de lumière divine, 12 rayons de lumière divine, mais il y en a 7 principaux qu'on doit activer. On doit comprendre ces 7 premiers rayons qui sont essentiels pour notre... Et donc vous pouvez prendre des notes aussi, hein, pour penser à prendre des notes. C'est bien de prendre des notes des fois parce que ça permet d'intégrer mieux les choses. Et donc
ces rayons, il faut appeler ceux qui travaillent à l'intérieur de ces fréquences. Ils ont une mission. Moi, j'ai ma mission qui va bientôt commencer. Je suis très excité. Le tableau derrière moi, d'abord, c'est un tableau sur la danse de la création. C'est la galaxie de la Voie lactée avec la galaxie d'Andromède. C'est ce grand splash, c'est cette grande connexion, qui est la fusion avec la galaxie du Triangle au-dessous, qui forme cette trilogie de galaxies. Donc c'est un tableau assez mystérieux, mais il est assez exceptionnel. Je le trouve assez exceptionnel. Bon, et certains des autres tableaux, je vais devoir les mettre à côté pour voir s'ils tiennent en fonction des autres, sinon il faut que je les remonte pour qu'ils soient tous à la même niveau par rapport aux époques. Ils doivent tous fonctionner ensemble, hein. Alors le premier rayon à la base, le premier rayon, c'est la volonté divine, c'est une lumière bleue, c'est une flamme bleue, c'est la flamme de l'illumination. Alors il y a trois niveaux trois niveaux de connexion par rapport à chacun de ces... Il y a le niveau des Elohim, les créateurs des formes. Elohim veut dire égal de Dieu, hein, les créateurs de formes. Alors dans cette lumière bleue, c'est Hercule et Amazonia. Hein, donc vous pouvez les appeler Hercule et Amazonia pour vous enseigner, vous éduquer par rapport à cette lumière bleue. Au niveau des Shohan, c'est-à-dire des maîtres ascensionnés, c'est le maître El Moria qui est actuellement dans cette fréquence, qui maintient cette fréquence et qui travaille dans cette fréquence. Et au niveau des angéliques, il y a l'archange Michael et l'archéa foi, la foi, faith. Donc c'est travaille dans cette lumière bleue, cette lumière du pouvoir. C'est le premier rayon. Alors, le deuxième rayon, c'est un rayon jaune. Hein, c'est le rayon qui nous apprend l'omniscience de Dieu. Hein. La volonté de faire aussi, et donc les Elohim, c'est l'Elohim Cassiopéa, c'est l'œil de Dieu. Cassiopéa, c'est un cyclope, mais c'est l'œil de Dieu. Et Minerva, qui est la déesse Athéna, aussi Apollon et Lumina, hein, le dieu Apollon de la lumière, et Lumina, son consort qui est la lumière. Au niveau du Shohan, c'est le maître Lanto, et au niveau des personnalités angéliques, c'est l'archange Jophil et Christine. Donc appelez-les pour qu'ils viennent travailler avec vous, pour vous aider à assister, à intégrer cette lumière jaune, cette lumière le deuxième rayon. Le troisième rayon, c'est le rayon de la pureté divine. C'est ce qui maintient toutes les choses ensemble. C'est la glu de l'univers. Et donc, c'est une lumière rose. Hein, ça parle de l'omniprésence de Dieu. Hein. Et donc, au niveau des Elohim, c'est l'Elohim Orion et Angelica. Au niveau du Shohan, c'est Paul le Vénitien. Et au niveau des angéliques, c'est l'archange Chamuel et l'archéa Charité. Après ça, le cinquième rayon, c'est le rayon de la guérison, c'est le rayon vert, hein, c'est l'endurance, arriver jusqu'au ah non, j'ai oublié ce quatrième rayon, excusez-moi, je vais passer au quatrième rayon, c'est le rayon de la pureté de Dieu. C'est la flamme de l'ascension, c'est une lumière blanche. Alors là, les Elohim, c'est Claire et Astréa, la déesse Astréa, la déesse de la pureté. Hein. Le Shohan, le maître ascensionné, c'est Sérapis Bey. Et les archanges, c'est l'archange Gabriel et l'archange Hope, l'espoir. Après ça, le cinquième rayon, c'est le rayon de la guérison, la concentration, la concrétisation de Dieu, la consécration de Dieu, c'est l'endurance, c'est ce qui nous permet de nous concentrer pour arriver jusqu'à nos buts. C'est une lumière verte, émeraude. Les Elohim sont Vesta et Cristal. Le Shohan, c'est Elrian. Et les angéliques sont Raphaël et Madame Marie. Après ça, le sixième rayon, c'est le rayon cosmique du Christ. Hein. C'est la finalité de la paix qui s'installe. Hein. C'est une lumière qui est rubis rouge et dorée en même temps. Alors les Elohim, c'est tranquillité et pacifica. Et aussi bien Peace and Eloah, au sud de Hawaï, les Elohim, Peace and Eloah, on les salue, hein, mais on peut les inviter, il faut inviter ces êtres à venir nous assister dans l'intégration de cette lumière rubis, rouge et dorée, et tous ces 7 premiers rayons sont très importants d'intégrer. Le Shohan, c'est le seigneur Sananda, avec Madame Nada, et les angéliques sont l'archange Uriel et Aurora, l'aurore. Après ça, le septième rayon, c'est le rayon du rythme, c'est le rayon de la liberté, hein, liberté des limitations, c'est le rayon alchimique de la flamme violette. Alors les Elohim sont Arcturus et Diana, la déesse de la chasse, qui s'est élevée dans cette fréquence d'Elohim, mais aussi Eliam et Victoria. Après ça, au niveau du Shohan, c'est le maître Saint-Germain, hein, Lady Portia.
Et au niveau des angéliques, c'est l'archange Zadkiel et la dame améthyste. Donc voilà, une fois qu'on a intégré ces 5 rayons, les autres rayons, le rayon opalescent, le rayon turquoise, tous les autres rayons supérieurs, le pearlescent, ces autres rayons supérieurs vont s'intégrer, vont se révéler naturellement. Mais au départ, on doit maîtriser ces 7 rayons, le rayon bleu, le rayon jaune, le rayon rose, le rayon blanc, le rayon vert, le rayon rubis doré et le rayon violet. C'est les 7 principales cette principale fréquence de lumière qu'on doit intégrer. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir je vais tirer quelques cartes par rapport à la cache, parce que c'est intéressant, parce que je parlais de ces 7 chakras et ces 7 rayons, et puis juste le lendemain, il y a les Elohim qui sont venus pour nous rappeler ça. Bon, et puis il faut savoir que c'est des êtres, que ce soit les Elohim, les Shohan ou les maîtres ascensionnés, des fois ils ont une mission qui est relativement fixe. Saint-Germain, il travaille dans la flamme violette. On l'a rarement vu être changé de mission pour faire autre chose, parce que bon, il est tellement parfait dans son rôle et cette mission, mais ils peuvent être un peu interchangeables. Des fois, ils peuvent passer d'un rayon à l'autre. On n'est pas limité par quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a certaines fréquences qui sont plus correspondantes à notre âme et notre niveau de conscience et notre alignement dans le présent, et donc on sert le mieux possible par rapport moi, la lumière principale dans laquelle je travaille, c'est une lumière blanche et jaune, hein, mais enfin j'intègre à l'intérieur de la lumière blanche du créateur. Il y a la lumière blanche du créateur forme toute la lumière de tous les rayons de lumière, parce qu'il n'y a pas que ces 12 rayons, il y en a d'autres aspects de la divinité qui se révéleront après, et donc mais elles n'ont pas les mêmes proportions. Dans la lumière blanche, il y en a qui ont plus de place que d'autres, qui tiennent plus de place que d'autres. Ça, fait partie de la réalité du non-être, du monde invisible, du monde de la lumière. Et donc petit à petit, on s'ouvre en ouvrant notre 3e œil, on va pouvoir commencer à travailler beaucoup plus consciemment avec ces 3 flammes de l'âme aussi, qui sont la lumière bleue du pouvoir, la lumière rose de l'amour et la lumière jaune de la sagesse, qui doivent être en équilibre. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la mère terre. C'est la mère, c'est arriver à être reconnecté avec cette mère terre, avec Sophia, avec Nebadonia, la mère de l'univers, le grand esprit. On est tous venus servir la mère, on est tous venus en service à cette magnifique planète, c'est une planète consciente. Et donc c'est arriver à reconnecter avec ce pouvoir de se nourrir grâce à cette connexion d'inclusion de l'amour inconditionnel. Ce que l'on doit comprendre, c'est c'est le pouvoir des Celtes, c'est le pouvoir de la nature, les forces naturelles. On doit devenir comme Merlin, on doit devenir un maître ascensionné qui a les pouvoirs de la magie, de la connaissance et de la connexion du monde naturel. Ce que l'on doit faire, c'est la ferme, on doit se nourrir, on doit se nourrir proprement, on doit traiter la terre proprement pour qu'elle puisse nous donner les bons fruits. On doit pouvoir se nourrir et nourrir les autres. Donc c'est cette idée d'apprivoiser, de pouvoir cultiver toutes ces choses, pouvoir cultiver notre jardin calmement. L'aboutissant, c'est galactique. On va s'élever, on va recevoir ces nouveaux plans galactiques, ces mémoires de la 5e, 6e, 7e dimension, 5e et 6e essentiellement, le plan galactique. Donc c'est retrouver cette mémoire inconditionnelle, cette mémoire qui nous révèle toutes ces choses. Et donc, on verra de toute manière. Hein, Je vais finir avec une chanson c'est une chanson qui me passait par la tête aussi. C'est une chanson qui parle de c'est les gens qui s'accrochent à un paradis passé. Il vaut mieux s'accrocher à un paradis futur qu'un paradis passé, sinon c'est dans la nostalgie. Et donc, c'était une chanson d'un grand auteur, compositeur, interprète, Stevie Wonder. It goes like this. Ça s'appelle Pastime Paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been wasting most their life glorifying the dead long gone behind. They've been wasting most their days in remembrance of ignorance, oldest praise. Tell me who of them will come to me? How many of them are you and me? Dissipation, race relations, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world.
They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been looking in their mind for the days that sorrow's gone from time. They've been keeping telling of the days when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation of race relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation of the peace of the world. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending much of their life living in a pastime paradise. Let's start giving out our life living in for future paradise. Praise to our life living in for future paradise. Shame to anyone living in a pastime paradise. Voilà, en essence, bon, dans sa chanson, il dit on préfère quand même ceux qui vivent dans un futur de paradis, mais c'est un peu une perte de temps parce qu'on rate le présent, hein, si on rate le présent. Mais dans le présent, on est toujours dans l'attente de préparer la création d'un futur paradis. Alors que si on est dans un paradis, dans la nostalgie de quelque chose qui est passé, on est dans la nostalgie, le passé ne reviendra plus, il est parti. Donc voilà. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, amusante. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Salut.